Dans la première moitié du 19e siècle, soit entre les années 1800 et 1850, la métropole britannique favorise le commerce avec ses colonies de l'Amérique du Nord. Pour ce faire, le gouvernement de la métropole adopte des lois qui visent à restreindre l'offre des produits européens sur le marché britannique. Ces lois visent aussi à stimuler la demande pour les produits en provenance des colonies britanniques. C'est ce qu'on nomme le protectionnisme. Dans les années 1840, le Royaume-Uni abandonne progressivement les tarifs préférentiels, ce qui marque une transition du protectionnisme vers le libre-échange. Cette transition désavantage les colonies britanniques parce qu'elles sont dorénavant en compétition directe avec les pays d'Europe. L'adoption du libre-échange par Londres incite les marchands du Royaume-Uni à acheter davantage de produits européens. Dans la foulée de la libéralisation du marché britannique, la bourgeoisie d'affaires canadienne multiplie les liens commerciaux avec les États-Unis afin de vendre les matières premières ainsi que les produits agricoles et industriels sur le marché américain. En 1854, les politiciens canadiens et américains contribuent au développement de ces relations commerciales avec la signature du traité de réciprocité. Cette entente économique vise à renforcer le libre-échange en Amérique du Nord. Avec le traité de réciprocité, les colonies britanniques et les États-Unis conviennent de ne pas exiger de taxes d'importation sur certaines matières premières et certains produits agricoles. Conséquemment, le prix de vente des céréales, du bois et du bétail en provenance des colonies diminue sur le marché américain, ce qui stimule notamment l'achat de produits canadiens par les marchands des États-Unis. Le traité de réciprocité autorise également la pêche dans les eaux côtières de l'Amérique du Nord britannique pour les pêcheurs américains. Il permet aussi la libre circulation maritime sur le fleuve Saint-Laurent et sur les Grands Lacs, ce qui facilite la navigation des bateaux américains sur les cours d'eau canadiens. En 1866, les États-Unis annulent le traité de réciprocité en partie à cause des pressions exercées par les défenseurs américains du protectionnisme, ce qui restreint l'accès des produits canadiens à l'immense marché au sud des colonies britanniques.